Bonjour les scorpions, voici votre horoscope de ce mois de juin sur le domaine général et spirituel et sur le domaine sentimental. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. J'ai un site professionnel sous cette vidéo, donc si vous souhaitez en savoir plus et pourquoi pas me consulter en privé, vous avez le lien cliquable de mon site. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, et activer la cloche pour bien recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, parce que si vous ne le faites pas, même si vous êtes abonné, vous risquez de rater mes vidéos. Vous avez également un cadeau sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, après bien évidemment avoir visionné votre horoscope de ce mois de juin. On commence tout de suite pour les scorpions, j'utilise le tarot de Marseille, je rajouterai d'autres messages du tarot des sorcières, ensuite on passera au domaine sentimental pour les scorpions en couple, les scorpions célibataires, et vous aurez un message de vos anges pour ce mois de juin. Allez, les scorpions, que vous réserve ce mois de juin? Allez, les cartes sont assez rebelles. Donc, les messages sont plus ou moins forts pour vous, les scorpions. Allez, pour ce mois de juin. Allez. Voilà. Placé en positif, qu'avons-nous? Eh bien, en parlant de messages forts, nous avons la mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom. C'est une carte que j'aime beaucoup. En contre, nous avons le pendu. Donc, c'est assez clair pour certains d'entre vous. En vibration, nous avons l'amoureux. Et en résultante, les scorpions, nous avons la papesse. Alors, je vais interpréter ce tirage, je ne vais pas forcément lier les cartes ensemble, parce que si je lis les cartes ensemble, c'est vrai que ça peut signifier pas mal de choses, ça peut vraiment parler de l'aspect sentimental, mais ça reste anecdotique. Ça, c'est vraiment une lecture plutôt personnalisée. Là, je vais faire une lecture générale. Donc, avec la mort placée en positif, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie soit qu'il y aura pour certains scorpions, si vous envisagez de rompre les liens qui vous lient à une personne ou à un job, ça peut signifier une rupture, c'est vrai, une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, une rupture personnelle. J'ai ce sentiment que cette rupture est pour vous libératrice parce que vous avez besoin de changement. Vous avez besoin d'un nouveau départ, de nouvelles perspectives. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez difficile. Vous êtes sur le point de rompre les liens qui vous lient à une situation du passé, à votre passé, parce que ça peut aussi parler de votre passé qui est toujours présent. Et c'est vrai que ça va prendre un peu de temps, parce qu'il y aura un choix à faire, il y aura une décision à prendre. Un choix amoureux, c'est vrai, mais aussi un choix au sens général. Donc on va commencer avec la mort qui parle bien de changements radicaux pour vous. Donc vous êtes prêt à effectuer des changements, vous êtes prêt à faire table rase de votre passé pour pouvoir aller de l'avant, parce que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Vous n'avez plus envie de rester sur votre passé. Donc vous allez commencer, parce qu'il y a vraiment ces énergies de fin, de renouveau, qui sont là, qui seront très présentes durant ce début de mois de juin et tout au long de ce mois de juin. J'ai le sentiment qu'il va falloir réellement faire un gros nettoyage. Et ici, le tarot insiste sur le fait que vous devez prendre conscience que vous ne devez plus rester tourné sur votre passé, mais plutôt tourner vers de nouveaux horizons. Face à la mort, nous avons le pendu. Alors le pendu, ça peut parler de blocage, c'est vrai, ça peut parler d'être lié justement à cette entreprise, d'être lié à une personne, et c'est vrai que vous avez envie de rompre ces liens, mais vous ne pouvez pas le faire dû à un contexte extérieur à vous. Dû aussi à des énergies qui vous bloquent, qui vous empêchent d'effectuer ces changements, qui vous empêchent aussi d'accepter la situation, d'accepter de mettre un terme à une relation ou à une situation.
c'est vrai aussi. Ça peut aussi parler de sacrifice, parce qu'il y a cette notion de sacrifice. Alors ça peut parler d'un sacrifice personnel, d'un sacrifice amoureux, d'un sacrifice professionnel. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de patienter, d'attendre pour pouvoir justement rompre ces liens qui vous lient à votre entreprise ou ces liens qui vous lient à une personne. Ça signifie aussi que vous êtes dans l'incapacité de regarder les choses d'un angle différent ou de faire du lâcher-prise. Donc c'est vrai qu'il va falloir vraiment faire du lâcher-prise pour pouvoir vraiment vous libérer de votre passé, vous libérer d'une situation très pesante. Et ici, en vibration, nous avons l'amoureux. Alors c'est vrai que ça peut parler de l'aspect sentimental, hein, ça peut parler d'amour, ça peut parler d'un choix amoureux, ça peut parler d'une relation triangulaire, c'est vrai, mais ça reste anecdotique, je vous en ai un petit peu parlé en ce début de tirage. Ça parle de choix, hein, ça parle d'un choix au sens général. Il va falloir prendre une décision pour suivre une nouvelle trajectoire, une nouvelle direction, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc il y aura aussi des discussions. Pour d'autres, ça peut signifier que vous allez recevoir 2 propositions professionnelles. Il va falloir faire un choix. J'ai ce sentiment que vous ferez le bon choix pour vous, mais que vous allez au préalable réfléchir, parce que nous avons la papesse ici. La papesse qui parle de réflexion, qui parle de connaître tous les éléments pour pouvoir justement faire ce choix, prendre une décision. Donc il va falloir vraiment réfléchir et ne pas prendre de décision hâtive. Ce que vous ne ferez pas, hein, je sens que vous allez prendre votre temps. Ça peut aussi signifier, je vous en ai parlé de façon anecdotique, d'une relation triangulaire, d'une personne qui est là, et j'ai ce sentiment que vous êtes dans l'incapacité de faire un choix entre ces 2 personnes. Mais de façon générale, ça signifie également qu'il va falloir être patient. Vous ne pouvez pas faire autrement parce qu'il y a un contexte extérieur à vous qui vraiment vous empêche de faire ce choix tout de suite. Mais il y a un choix plutôt positif qui aura un impact très très positif sur tous vos projets. Donc vraiment soyez patient et puis écoutez votre intuition, parce que ça parle aussi de votre intuition, de votre voix intérieure qui est là, qui est très présente, et qui va justement vous aider à faire le bon choix. Moi, j'ai ce sentiment qu'il va falloir vraiment vous faire confiance, qu'il va falloir vous écouter davantage, parce que vous avez ce potentiel, vous avez les capacités pour faire les bons choix. N'en doutez pas, les scorpions. Et nous avons le 8 de Pentacle. Donc oui, c'est vrai que ça sera difficile. Ça va vous demander beaucoup d'efforts de tourner la page, hein, de faire table rase de votre passé, vraiment de nettoyer, de faire un grand nettoyage, pardon, dans votre vie, de faire un tri, de remettre de l'ordre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Mais il y aura bien une belle récompense au bout. Nous avons une carte magnifique, la lame tempérance, placée ici en négatif avec le pendu, qui dit qu'il va falloir réellement être patient. Il va falloir aussi vous détendre. Il va falloir aussi prendre soin de vous, chose que parfois vous ne faites pas, parce que vous êtes bousculé, parce que vous êtes pris dans un tournant, vous êtes pris dans une situation assez tourmentée, assez difficile, et cela vous perturbe, hein, cela vous préoccupe. J'ai aussi cette sensation qu'il va falloir réellement discuter, qu'il va falloir communiquer, qu'il va falloir vous exprimer, ce qui va vraiment vous aider à faire le bon choix pour la suite, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et c'est vrai que ça peut parler d'être fatigué moralement, hein. C'est pour cela que ici le tarot insiste sur le fait que vous devez prendre soin de vous.
Et nous avons une carte magnifique, pleine d'espoir, et il s'agit de l'étoile, qui parle bien d'aspiration, de projets qui vont finir par se réaliser. Et c'est vrai qu'il va falloir faire un choix, c'est vrai qu'il va falloir prendre une décision. Ça parle aussi de guérison émotionnelle, de prendre soin de soi, de prendre aussi soin de vos proches, de personnes qui vous entourent. J'ai aussi cette sensation qu'il va falloir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être patient. Les choses vont se réaliser, vont commencer à se mettre en place, vous allez finir par tourner la page. Cela va prendre un peu de temps durant ce mois de juin, mais je sens que les périodes à venir, les mois à venir, vous allez pouvoir définitivement passer à autre chose. Donc, ayez confiance. Et nous avons le 4 d'épée que voici. Et oui, qui parle réellement de continuer à vous battre, de ne pas forcer les choses, d'être patient comme je vous l'ai dit. C'est vrai que ça parle d'une lutte, hein, c'est vrai qu'il va falloir fournir pas mal d'efforts, qu'il va falloir vraiment travailler sur soi, qu'il va falloir être en confiance, qu'il va falloir être précautionneux également, être discret aussi si vous avez un projet professionnel que vous souhaitez développer ou mettre en place. C'est vrai que la discrétion serait plutôt ici encouragée avec la lame la papesse pour vos futurs projets. Mais j'ai ce sentiment que tous ces efforts vont payer parce que vous allez définitivement passer à autre chose, ouvrir un nouveau cycle de votre vie, ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre. Il y a vraiment un renouveau, il y a une renaissance qui se profile. Vous finirez par faire le deuil d'une situation difficile, le deuil de votre passé pour certains d'entre vous. Allez, on va passer à l'aspect sentimental pour vous les scorpions. J'utilise ici le tarot Morgan Greer, que voici. Allez, scorpion en couple et célibataire pour ce mois de juin. Ah, une carte est sortie. Nous avons le 4 d'épée. Vous avez besoin de vous reposer, je vous en ai parlé, hein, parce que je sens que vous avez été affecté par une situation difficile au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc vous avez vraiment besoin de vous reposer, donc faites-le, reposez-vous, parce que j'ai la sensation que votre cœur a été très sollicité, hein, de façon négative. Donc vraiment, il va falloir vous ressourcer, il va falloir retrouver un équilibre, une harmonie intérieure. Donc profitez-en, reposez-vous. Ça peut aussi parler de vouloir une pause, hein, au niveau sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, si vous êtes célibataire, vous avez besoin de prendre davantage soin de vous. Et si vous êtes en couple, il y aura une pause pour réfléchir sur certaines choses qui peuvent être assez difficiles à gérer concernant votre relation de couple. Et bien décidément, une carte s'est retournée. Nous avons le 2 d'épée, encore une série d'épées, ce qui signifie que vous êtes dans une situation pas très claire, assez confuse. Vous êtes dans l'incapacité de faire un choix. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, parce que j'ai le sentiment qu'il va falloir faire un choix pour vous libérer d'une situation difficile. Hein. Et ça concerne aussi l'aspect sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes célibataire, il va falloir tourner la page de votre passé. Ne plus rester dans l'attente, mais vraiment avancer vers de nouveaux horizons, vers votre avenir. Et si vous êtes en couple, eh bien, il va falloir trancher une situation qui ne vous convient plus et qui peut justement déstabiliser votre couple. Et nous avons l'as de Pentacle. Donc oui, la situation va s'arranger. Il y a réellement des solutions qui se profilent, qui seront à portée de main. Et vous allez pouvoir vraiment avancer, ne plus faire du surplace, ne plus être empêché par votre passé, par des émotions négatives qui vous empêchent d'être heureux au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Et j'ai la sensation qu'il y a un nouveau départ au niveau sentimental pour la plupart d'entre vous. Ça peut signifier une nouvelle relation sentimentale si vous êtes célibataire après ce temps de pause, après cette recherche intérieure.
et ça peut signifier pour les couples une avancée positive. Voilà pour les scorpions, donc j'espère que ce tarot horoscope de ce mois de juin vous aidera et vous éclairera. Merci de votre fidélité, merci d'avoir liké la vidéo, merci aussi de partager cette vidéo, ça pourrait aider certaines personnes. Merci également de vos abonnements, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Vous avez un cadeau juste en dessous de cette vidéo, un lien cliquable pour la vidéo offerte 2019. Je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous les scorpions. Ciao ciao.